Bon, les gars, on est là-dessus. Ça fait un petit moment que j'ai dû me mettre un peu en pause parce que je m'étais fait mal. On a ça. C'était dedans, en 2 litres combi, route. Et on a ça. Bon, c'est pas un 2 litres, hein. C'est un W 1885 chevaux, qui sera mieux qu'un 2 litres 68 chevaux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme je l'avais dit, je ne sais plus, une fois dans une vidéo un peu plus tôt, on va le déshabiller, on va le déshabiller, celui-là aussi, déshabiller les deux, restaurer les tôles, faire quelque chose d'à peu près propre, pour dire d'après, rhabiller celui-là, rhabiller celui-ci, une paire de carbu, le démarrer au banc, quand il est réglé, bien mis au point, hop, on le rebourre là-dedans, on le remet sur sa boîte, qui est ici, que j'ai commencé à réviser. Voilà, j'ai fait la butée d'embrayage juste avant. Si vous avez suivi, ben voilà. Elle était dans un état, celle-là, je n'en aurais pas plus, hein. Je me suis déjà bien assez fait chier là-dessus. Donc on est là. Celui-là, il est dégagé, j'ai quelqu'un qui le reprend, n'en veut pas. Celui-ci, c'est déjà beaucoup mieux. Il va rentrer dans l'auto, mais alors voilà. Ça, c'est tous les paquets de tuyaux des 2 injections. Hein, bon. J'ai trouvé un échappement neuf, pour un 914, NOS. Bon, on n'avait plus de boîte de chauffage. Hein, bon, on sait que les échappements de 914, les tôles de boîte de chauffage ont été retirées, il n'y a plus les tuyaux, tout ça. Je ne veux pas me casser la nénette plus que la moyenne pour retrouver le nécessaire. Hein, puisque bon, le chauffage, c'est pas ce qui est le plus important. Alors, les tôles, j'ai dû faire un mariage ici. J'ai dû découper toute une partie. Ici, on voit les rivets parce que je ne sais toujours pas un soudeur pro. Voilà. J'ai découpé, j'ai gardé ces parties-là, puisque les tôles qui étaient sur le moteur de l'auto avaient été massacrées. Puisqu'à la base, c'était des tôles de litre GB avec les trous pour les fils de bougie ici. Ils ont remis les tôles de Porsche sur le moteur de bus, ils ont refait des trous, oh, un truc à l'arrache dégueulasse. Donc j'ai fait un mariage des 2 modèles de tôles. Donc voilà, ça s'est pas trop mal passé. Voilà, ici on voit aussi là les rivets. Clac, clac là-bas et là-bas, encore un riveton. Voilà, donc toute la tôle, tout a été nettoyé, décapé, repeint, machin, bidule. Hop là. L'alternateur a été révisé chez un pro, il c'est plus loin que chez moi. Toutes les tôles sont là, la turbine en alu. Ici, c'est la petite traverse qui vient sur la boîte à l'arrière pour soutenir le pot. Et ici, la traverse moteur avec ces 2 cylindres blocs qui sont repeints aussi déjà. Voilà. Donc, je vais rhabiller tout le moteur. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur le rhabillage du moteur, c'est juste un remontage de quelques tôles. Hein, bon. Voilà, bien qu'il y ait un ordre super précis, puisque par exemple, cette turbine-là, il faut monter ce morceau-là en premier, puis il faut monter l'alternateur avec sa tôle, parce qu'on a une petite ventilation ici derrière qui vient se mettre dans le trou là. Ça, il faut le mettre au bon moment, sinon après, on n'a plus l'accès. Si on remet cette pièce-là devant, mon copain ne sait plus aller remettre le caoutchouc là-bas avec le clip. Donc voilà, on est là. Maintenant, on a ça. Les 2 injections complètes. Hein. C'est complet. Moi, j'ai rien coupé. J'ai tout démonté comme ça. Si ça intéresse quelqu'un, 3615 code, je vais en Belgique chercher des injections. Parce que moi, ça va partir aux poubelles. Voilà, il faut le dire. Donc, ben, il y a quand même des différences. Hein. Ici, c'est marrant puisque on a un allumeur qui n'est pas électronique, donc vis-patiné condensateur, mais qui était quand même, qui indiquait son, à mon avis, hein, il était branché sur l'injection. Donc il disait à l'injection, voilà, maintenant, en 3000 tours, je change mon avance, je prends 30 degrés d'avance, et hop, ça enrichissait ou ça appauvrissait en fonction, puisqu'il était quand même raccordé à l'injection. Ça n'a aucune influence, hein. Maintenant je vais le remettre en carbu, je vais le rebrancher à sa bobine normale, ça ne changera rien que là, il n'y ait rien qui soit branché, hein. On peut quand même l'utiliser, hein, à condition de raccorder ça sur le Weber, quoi. Ça ira, de toute façon. Bon, ici j'ai déjà remis le... Ça c'est déjà le remplissage d'huile de 914, hein. Oh, c'est beau.
Voilà, puisque ça, je vais devoir faire une petite modif quand même pour tout ça. Parce que c'était beau, moi, sur l'autre moteur, la jauge à huile, tout ça, c'était pas au bon endroit. Donc ici, j'ai la jauge à huile ici, qui est là. Enfin, le remplissage d'huile. Voilà, mais qui sert aussi de jauge par là, qui passe à travers la turbine là-bas. Donc moi ici, je vais devoir couper là, et puis refermer, souder. Hein. Enfin, quelqu'un va le faire pour moi, vu que moi je ne soude ni. Je vais le faire faire par un ami. C'est la seule modif que j'aurai à faire. Et oui, la fixation de bobine d'allumage sur la tôle 3-4 là-bas, la bobine elle vient ici et il n'y a qu'un seul trou, je dois refaire un deuxième trou pour la fixation de bobine. C'est vraiment les seules choses. Donc oui, ça va aller, mais je vais foutre la paix à mon dos quelques jours. Donc bon, on se retrouve, à mon avis, quand j'aurai tout rhabillé, que j'aurai reçu les carbus et que je pourrai rhabiller le moteur, que la butée sera remontée sur la boîte, le moteur accoquiné à sa boîte, le coquin. Le tout monté sur une petite roulette ou quoi pour pouvoir le démarrer à terre et mettre la mise au point avec vous. Hein. Bon, dites-moi si, au cas où ceux qui regardent, si ça vous intéresse de voir le rhabillage du moteur ou pas. Il n'y a rien d'exceptionnel en tout cas. Bon les gars, on y va. Ciao!